Bon, alors nous sommes à la galerie Salamandre, de la Salamandre, à Nîmes, place de la Salamandre, où j'expose tout le mois de mai jusqu'au 31. Voilà. J'ai déposé un dossier, j'ai fait un effort pour qu'il soit présentable et j'ai été reçu à cette occasion. Je suis très content, j'habite à Sommières et je vais avoir 50 ans l'année prochaine. Alors, je vous amène à côté de cette œuvre qui est petite, mais qui est importante pour comprendre certaines choses du travail présenté ici. Vous voyez que la structure est celle d'une bande dessinée, d'une page, avec des cases. On va se décliner une histoire qui va partir d'un blanc originel et qui va se développer en passant par un ciel et des couleurs vives dans le sens d'une expansion. Donc nous sommes sous l'influence d'une pensée expansionniste de l'univers, reproduit ici sur une bande dessinée. Je veux dire par là que la culture populaire et la bande dessinée ont été importantes pour moi, que le fond de ma peinture est une peinture du temps, d'un mouvement et de quelque chose qui se déplace dans l'espace-temps. Voilà. Donc ça c'est fondamental parce qu'à partir de ça, je vais pouvoir travailler les fonds de mes tableaux, c'est-à-dire des fonds qui sont comme un mouvement de gauche à droite vers un ailleurs. Voilà. Donc si vous voulez bien, je vais vous montrer certaines choses. Par exemple cette série, vous voyez. On retrouve le fond donc, que je vous ai montré là tout à l'heure sur la bande dessinée, un fond qui pour la plupart du temps va se développer en partant de gauche à droite vers une sortie de tableau. Donc c'est le tableau fenêtre. Et dans ce tableau fenêtre, il va y avoir le passage d'un corps qui est en train de quitter ce même espace. Voilà. Donc sachant que représentant ici 9 fois sur ce mur, mais en réalité 30 fois ce personnage, j'exprime par cela quelque chose d'assez fugace, qui est une sorte de passage avec une fesse qui est l'élément parfait pour nous laisser un excrément qui peut être ce qui nous reste à voir la peinture. Un quoi? Un excrément. Ah bon? Alors donc, oui, on retrouve là ici des matières, plus précisément à droite, comme ça, en début de matière. Tout le reste est en jus. Et cette matière-là va nous amener à une sortie de tableau. Sortie de tableau, eh bien, j'y suis. C'est moi, c'est nous. Voilà. D'une manière autobiographique, j'ai représenté ce corps la première fois, suite au désir de quitter mon espace de cette femme qui voulait, comme c'est montré ici, s'en aller. Donc moi je l'ai représenté en s'en allant. Et c'est un petit peu, comme c'est une série, c'est aussi un travail sur l'usure du sujet. Le sujet il s'en va aussi, la fuite du sujet en fait. Il s'en va parce qu'il en a marre d'être représenté aussi, quoi. Ce corps, c'est une photo? C'est d'après une photo Que tu as prise? que j'ai prise, que j'ai taillée, de plus en plus érodée. Voilà. Suite à ça, je représente un corps réel, un corps que je connais. Je suis allé chercher d'autres corps qui étaient des corps, cette fois-ci, des corps de femmes, mais pas de photos, qui étaient des corps de statues. Alors, pas le tableau rouge ici qui est le même modèle. Voilà, on retrouve un peu la structure de la photo. On voit bien qu'il y a une photo derrière, quoi. Mais le tableau qui est au-dessus, la dame qui tourne autour de ce rocher, et tous les tableaux qui vont être autour, ce sont des corps tirés ou qui viennent de statues du 19e, qui sont des statues qui ne sont pas des chefs-d'œuvre, qui sont des choses assez, moi je trouve en tout cas qu'elles sont assez basiques, mais ça me plaît de savoir qu'il y a eu un modèle, que ça a été mis peut-être en dessin, voire en sculpture, et que ça redevient en peinture, et que il y a comme ça ce désir à nouveau de la représenter, cette personne. Voilà. Et ça me permet aussi de regarder des corps qui sont des corps désincarnés. Leur position, normalement, ayant été déjà choisie, ne sont pas
des positions vulgaires, dans le sens où elles ne s'offrent pas sexuellement. Elles sont plutôt dans des positions un peu allégoriques, de tristesse ou de choses comme ça. Donc cette approche-là qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un petit peu une reconstruction d'une peinture que j'avais un peu délaissée, que j'avais un peu refoulée, parce que je suis un peu dans le plaisir de reconstruire une peinture en allant chercher des choses du classique. Voilà. Moi j'aurais aimé être archéologue, donc je vois un peu la peinture comme un réservoir de choses à refaire vivre. Donc je le rends moderne par les couleurs, par les couleurs flashy, fluorescentes. Et je trouve que c'est plus un travail de mise en scène qu'un véritable travail de peinture où la touche n'existe pratiquement pas, mais c'est simplement la juste apposition de fond, de corps qui m'intéresse pour montrer un personnage qui est dans son cadre social à lui. Ce personnage, c'est la peinture, et donc il y a une interaction, une influence entre le fond, le devant, et tout en passant par la notion de désir qui est le corps féminin et les fesses, de dos. Alors donc j'ai retiré tout ce qui était tête, pieds, mains, tout ce qui pouvait être une expression à part entière pour laisser que la plus grande surface de peau susceptible de recevoir ma peinture. Voilà. Donc là, tous ces personnages n'ont pas de tête. Parce que c'est le corps qui va s'exprimer. Alors c'est un peu kitsch parfois, mais c'est assez plaisant de même se surprendre à faire des choses comme ça. Pourquoi pas. Donc on retrouve le travail du fond qui est le même coup de pinceau qui va de derrière à passer sur le corps, le dessin est posé dessus, donc après il y a un ajustement. Et moi j'aime que ce corps fasse partie intégralement du fond, en même temps à certains moments il en sort, parfois il en revient. Fondamentalement le fond est un basculement entre des couleurs chaudes et froides, c'est-à-dire une espèce d'ensoleillement positif et peut-être quelque chose de plus intérieur qui va vers les bleus. J'utilise très peu de noir sauf pour les ombres. Ici, il y a un corps qui est le dos. La fesse est de la même couleur que le fond, donc une espèce d'abricot comme ça qui se mélange un petit peu. Il y a une rotation, donc il se passe des choses dans des formes qui nous traverseraient, qui seraient plus fortes que le corps. Un tableau abstrait derrière avec un peu la Twombly, des espèces de gribouillages comme ça qui structurent et puis le blanc, travailler un petit peu en mode impressionniste, c'est-à-dire un blanc travaillé avec des petites nuances chatoyantes, voyez-vous. Alors ça c'est un autre tableau. Le tableau est un petit peu spécial parce que donc vous voyez un corps qui est celui d'une jeune fille au départ. Bon, j'ai un peu construit la poitrine parce qu'elle était prépubère et puis voilà, donc je l'ai un peu customisé là, mais donc pas de tête, simplement une gestualité comme ça, d'une présence, des mains, une main qui est une main de travail, c'est-à-dire qui est dans la matière, qui va chercher les choses, enfin qui est enfouie dans la matière, et une autre main, peut-être ce pubis qui est travaillé au cutter là, pour faire cette notion de ces petits poils, une main coupée. Alors main coupée dit un peu comme un handicap, et un crâne. Voilà, donc c'est une sorte de vanité. Et j'ai donc mis le frac sur le crâne, comme ça, pour un petit peu un retour à l'envoyeur de cette fameuse maison qui n'a pas souhaité me mettre me représenter pour que je sois dans les artistes du Languedoc-Roussillon. Donc comme ça, dans ma vie d'artiste, il y a peu de choses. Peu de fois l'institution s'adresse à moi, c'est-à-dire qu'une fois je suis diplômé, donc on me donne un message fort, et une autre fois me refusant l'accès à être dans un répertoire, c'est aussi un autre signe fort pour moi dans ma vie de peintre. Donc c'est pour ça que je me permets de le montrer, de le mettre comme ça gentiment, sans aigreur, simplement. Voilà. Je trouve que c'est assez marrant. Et je me suis fait violence en le faisant parce que c'est pas non plus dans mon esprit dans le moment de le faire, mais en même temps, voilà, j'ai voulu me surprendre moi-même. Voilà. Fessier. On sent que c'est d'après une photo.
rouge. Donc le corps est en train de tourner, un peu vissé comme ça vers la sortie. Quelque chose de plus lumineux. On retrouve les matières là sur la droite. On trouve les matières qui nous invitent à... Voilà. Au-dessus, un tableau qui a été pris, qui vient d'une sculpture. Alors, il faut savoir que je ne retiens pas le nom du sculpteur ni le pourquoi il l'a réalisé. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que je souhaite prendre une forme, l'intégrer dans mon travail sans qu'il y ait l'influence de celui qui l'a fait auparavant. Donc je m'arrête à simplement la forme que je l'ai prise. J'avais besoin d'un corps de jeune homme ou d'homme. Il était sur un chien, je l'ai retiré. Et donc moi je fais un corps, ce qui m'intéresse autant la tache verte que le corps, c'est la totalité. Voilà. Donc il est en position sans tête, avec un pénis fait très rapidement au crayon, c'est-à-dire qu'il est cité. Il est cité sans être trop présent pour pas pas être omnibilé par ça. On ne sait jamais. De ce corps de jeune homme qui est de forme douce, on va vers un corps plus mature. Qui sera un autre âge de l'homme, du corps. C'est-à-dire peut-être le même personnage, qui cette fois-ci a pris un peu d'empattement et après surtout du poil de menton. Voilà. Donc c'est un portrait barbu. Celui-ci, je sais qu'il est tiré d'une sculpture de Michel-Ange. Je le réutilise moi et je vais travailler la tête, la main, le pénis et différentes choses d'une manière à chaque fois spécifique, comme étant des expressions différentes. La main étant un sujet à part entière, il est travaillé d'une manière spécifique, le visage aussi. Voilà. Donc en fait, j'ai un peu placé le portrait de mon père sur la tête de ce personnage, parce que pour moi c'est la représentation de l'homme mature et puis aussi du barbu. Le barbu pour moi est un archétype intéressant que je travaille de temps en temps. Voilà. Donc le corps a vieilli et j'ai fait des corps, comme vous l'avez vu, sans tête, et maintenant je vais faire des têtes sans corps. Alors c'est ici cette série de dessins. Qui sont donc des portraits. Le travail du nez, de loin, on pourrait presque y voir des clowns, il est rouge, des nez d'alcoolique, mais c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que j'ai plus travaillé le nez sur ces visages parce que j'ai fait j'ai une peinture au départ d'écriture, c'est-à-dire un petit peu gestuelle, comme ça, un peu libre, où les visages se composent d'une manière un petit peu aléatoire, où les yeux, la bouche sont un petit peu en orbite autour du nez, le nez étant l'axe que je vais travailler plus pour pouvoir faire justement être libre autour. Donc ce nez va être travaillé plus. Voilà. Ce visage, il est la construction de plusieurs choses. Il est la construction d'une résurgence d'un personnage de Tintin que j'ai beaucoup travaillé quand j'étais plus jeune et qui était pour moi le personnage idéal d'une insouciance de l'adolescence et puis de l'action aussi. Voilà, quelqu'un d'extrêmement neutre, à tel point neutre que je pouvais le décliner, donc j'en ai fait 100 portraits. Et on retrouve un petit peu vaguement dans la forme ici, mais surtout dans cette houppette là aussi là. Va s'additionner à ce visage qui est composite, une structure de cou très forte, avec des trapèzes et des muscles qui rappellent la sculpture antique, le David de Michel-Ange ou la sculpture antique, parce que j'ai pas mal regardé les bustes. Donc c'est ce mélange là. Par-dessus un jeu de couleurs, de palettes, de bouches mi-effacées, c'est-à-dire qu'il y a une tentation ou en tout cas une volonté de faire une bouche qui soit ou souriante, c'est-à-dire qui monte, ou qui incite à faire, qui fait la gueule parce qu'elle descend. Donc tout ça est mi-effacé, et ce nez saigne. Voilà. Le saignement a été mis à la fin, c'est-à-dire que mon personnage est peut-être en souffrance, en tout cas il est sanguin. Et c'était aussi pour montrer qu'on peut avoir un dessin un petit peu enfantin, mais qu'il y a quelque chose de grave derrière tout ça. Et que c'est pas parce qu'on a la pudeur ou la courtoisie de mettre des couleurs chatoyantes que la vie n'est pas moins dure. C'est des boxeurs, ça, non, tu avais dit? Ça peut faire penser à des boxeurs, effectivement. Il y a un des personnages, j'aime beaucoup les biographies de boxeurs.
Donc pour moi, la gueule cassée, enfin j'en ai vu, parce que je regarde des livres, je crois que ça fait partie de mon univers. Voilà. Bonjour. Donc là, c'est un petit travail. Au revoir, monsieur, dame. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci. Et c'est un petit travail, mais qui est quand même relativement important pour moi parce qu'il me permet de faire des hors-d'œuvre, des petites choses qui sont en à côté. Et qui est un travail, pas d'écriture, je ne suis pas écrivain, mais qui se sert de l'écriture. Voilà, et qui lui donne surtout du sens. Pour compléter ce formidable édifice, cette œuvre magnifique qui est en train de me contrôler. Donc, par exemple, je lis, comme vous. Jean-Baptiste Camille Corot a dit « Il ne faut pas chercher, il faut attendre ». Il ne faut pas chercher, c'est-à-dire que cet artiste a beaucoup de talent, et il attend que l'œuvre descende vers lui, voilà. Et l'autre personne, j'allais dire, l'autre personne, je réponds, mais il faut en avoir, voilà. La question, c'est de savoir si on a suffisamment de talent pour attendre, mais en ce qui nous concerne, c'est pas le cas, il va falloir aller le chercher, parce que sans travail, nous n'aurons rien, voilà. Je ne suis pas un peintre, je suis un artiste qui ne sait que peindre. Alors, c'est quand même relativement important pour moi, parce que je ne crois pas que je fasse une peinture de peintre. Tout mon plaisir n'est pas dans la peinture. Et j'ai pas non plus une touche extraordinaire. Donc c'est plutôt dans une attitude de poste du championne de mettre un peu à distance de la peinture et de jouer avec elle. Voilà, c'est un petit peu ça ma position. Pas choisie. C'est une position de... Je t'ai éduqué comme ça, j'allais dire. Et puis l'autre il répond, tu nous fais chier surtout. C'est-à-dire arrête de parler de toi, tu nous emmerdes. Alors, celui-ci dit « Je n'ai pas de pouvoir d'achat » et l'autre répond « Et un pouvoir de vente ». Est-ce que tu en as un? Bon, s'il avait un pouvoir de vente, il aurait des sous, donc il aurait un pouvoir d'achat en même temps. C'est-à-dire que je pense quand même que pour faire des œuvres, il faut parfois quelques moyens. Moi, j'essaie de faire des œuvres qui ne coûtent pas cher, en point de vue des matières premières, mais il y a quand même un minimum. Voilà. Donc, ça revient peut-être à une certaine idée de l'aide qu'on pourrait avoir pour progresser, c'est-à-dire qu'on nous aide parfois à avoir des meilleurs matériaux. Une inversion d'une chose de très classique. L'art est facile, bon, parce qu'en réalité celui qui le fait, pour lui c'est quand même relativement simple. Enfin, c'est pas plus compliqué qu'autre chose en réalité, mais c'est la critique qui est difficile, c'est-à-dire d'en parler et puis de la rendre intéressante. Nous sommes vendus trop cher, donc c'est de la relation à l'argent. Les dessins ne se cachent pas qu'ils sont à vendre, et il trouve qu'il est vendu trop cher. Alors c'est comment on perçoit le prix d'une œuvre. Bon, l'autre il répond, on parle pour toi. Bon, donc c'est absolument relatif le prix d'une œuvre. Et trop cher ou pas assez cher, moi je trouve que déjà si c'était vendu, ça serait pas mal. Au Moyen-Âge, l'art a pour fonction de célébrer Dieu. Et l'autre répond qui? Il ne sait plus qui est Dieu, parce qu'en fait lui, il est là pour célébrer son artiste. Et son artiste, c'est moi. Et je vous salue bien, amis du futur.